Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très naturopathie. On ne peut pas faire plus naturopathie que parler des émonctoires. Alors là, il y en a beaucoup qui vont se dire, mais de quoi elle va nous parler? Donc les émonctoires, je vais bien sûr vous détailler tout ça, mais ce sont nos organes en fait. Des organes qui ont pour rôle d'évacuer les déchets. Là, vraiment, en naturopathie, c'est un sujet... Enfin, on ne parle pas de naturopathie sans parler d'émonctoire, parce que forcément, les organes sont très importants dans les programmes de naturopathie, parce que ça fait partie de notre organisme, et on a besoin de ça pour garder ce que l'on appelle l'homéostasie, l'équilibre au sein de notre métabolisme. Avant de partir dans ce sujet, eh bien, je me présente, Aurore au naturel, présente sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube depuis plus de 10 ans. J'ai été connue via YouTube grâce aux soins naturels, aux soins bio, à la création de faire justement des soins et des cosmétiques soi-même, et notamment pour on parlait de cheveux. À la base, j'ai été connue pour ça, pour les soins naturels autour des cheveux, pour améliorer la pousse des cheveux. Et au fur et à mesure, on s'est étendu sur la cosmétique, sur les produits d'entretien, sur le quotidien par rapport à la consommation des produits. Et aussi, depuis 2 ans maintenant, j'ai une formation concernant l'accompagnement d'hygiène de vie, de bien-être et de naturopathie. Donc vous pouvez me retrouver sur mon site auroreaunaturel.fr pour par exemple réserver une consultation avec moi où on peut parler d'un sujet précis et de mettre en place un programme d'hygiène de vie. Vous pouvez aussi booker une consultation de 30 minutes gratuite avec moi. Ainsi, je pourrais vous présenter ce qu'est la naturopathie et par exemple, réfléchir à un sujet, pourquoi pas, où on peut pousser les choses un peu plus loin et mettre en place un programme. Voilà pour la petite présentation et c'est parti pour les émonctoires. Alors, comme je vous disais, les émonctoires sont des organes qui ont pour rôle d'évacuer les déchets de notre organisme. C'est une fonction vitale qui permet de garder une homéostasie, un équilibre dans notre organisme. On va retrouver dans les émonctoires le foie, les intestins, les reins, les poumons et la peau. Il existe 2 émonctoires secondaires que sont l'utérus et les muqueuses vaginales et les seins. Avant de parler d'émonctoires, il faut savoir que le corps produit des déchets que l'on appelle cols et cristaux qui sont éliminés par les émonctoires. Ces déchets sont normaux, c'est le résultat du fonctionnement de notre organisme. Cependant, s'il y a trop de production de déchets, le corps est en surcharge ou encrassé. On retrouve dans les cols les mucosités, les glaires, mucus, qui soient visqueux ou collants, contrairement aux cristaux ou déchets cristalloïdes qui proviennent d'un excès de produits azotés. Chaque émonctoire va drainer des déchets spécifiques, mais aussi se soulager entre eux. Quand il y a surcharge, on peut mettre en place un programme pour aider à drainer et détoxifier les émonctoires. Cependant, il faut faire attention car lorsque les émonctoires sont trop chargés et que la pathologie est en place, l'énergie vitale, donc votre énergie au niveau métabolique, est beaucoup trop basse pour faire une détoxification. Il faut donc dériver l'émonctoire vers un autre. Donc vous allez voir que les émonctoires travaillent en binôme. Par exemple, la peau va drainer les déchets par la sueur, aussi par le sébum, grâce aux glandes sébacées. Les cols vont partir grâce à le sébum, à la peau, et les cristaux vont partir grâce aux glandes sudoripares, donc à la sueur. C'est un émonctoire qui sert à dériver les autres. Donc il est super important d'analyser sa peau, car en fait elle est témoin d'un déséquilibre. Quand on a des plaques rouges, des boutons, des plaques sèches, vraiment des éruptions cutanées énormes, ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de votre corps
et que votre corps en fait est en train de dériver via la peau. Les poumons, eux, vont drainer les déchets par les sécrétions de glaire et par l'échange gazeux de respiration via le système ORL. Et la peau, elle, va sortir en fait tout ce qui est déchets de cristaux. Les poumons vont dériver via la peau. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand vous avez une infection pulmonaire, il y a fort à parier que vous allez avoir des plaques au niveau du corps ou des boutons qui vont sortir d'un seul coup. Ça veut juste dire que vos poumons sont en train de lutter contre quelque chose et qu'ils ont besoin de la peau en fait pour dériver les déchets. Une infection bactérienne du coup au niveau des poumons peut être décelée par l'apparition de plaques rouges ou de boutons. Les reins, eux, vont drainer les déchets via la filtration du sang par les urines, donc les cristaux. Une dérivation est possible via les glandes sudoripares et les intestins. Ensuite, le foie et les intestins. Le foie va filtrer et neutraliser les déchets via la bile, alors que les intestins vont évacuer les résidus de nos aliments grâce à la flore intestinale qui va aider à la dégradation des grosses molécules. Cela se fait via les cols et les cristaux. Une dérivation est possible via la peau ou les poumons. Pareil, quand on a par exemple des gros problèmes de psoriasis ou de dermatite, on a des grosses réactions au niveau de la peau, mais en fait c'est surtout parce que votre foie et vos intestins sont en train d'évacuer des déchets qu'ils sont sûrement encrassés et du coup la peau va vous aider aussi à sortir des déchets. En ce qui concerne les émonctoires secondaires, l'utérus et les muqueuses vaginales, l'élimination des cols se fait via les menstruations et la flore vaginale qui est reliée à la flore intestinale via les muqueuses. Cet émonctoire secondaire peut être aussi dévié via les intestins. Et enfin les seins, l'élimination des cols s'effectue via le lait lors de l'allaitement à travers les canaux lactifères. Un état des lieux des émonctoires est très important, ainsi que de déceler si une dérivation potentielle s'est mise en place de manière naturelle ou une surcharge. Comment désengorger ou détoxifier les émonctoires ? Il est important de démarrer par désengorger le foie et les intestins, qui sont les deux émonctoires filtrant et évacuant le plus de déchets de votre organisme. Le foie, c'est vraiment l'émonctoire qui travaille le plus, de par le fait qu'il filtre le sang en continu. Vraiment, votre foie ne s'arrête jamais de filtrer votre sang en continu. Donc si vous prenez par exemple de l'alcool, si vous prenez des médicaments, il y a un travail qui se fait de manière beaucoup plus soutenue. Il est conseillé de faire une cure dépurative à chaque changement de saison, mais surtout celles de printemps et d'automne sont les plus importantes. Cela va permettre d'éliminer de manière naturelle les déchets stockés depuis plusieurs semaines. Il n'existe pas de méthode précise pour détoxifier les 5 émonctoires en même temps. De plus, ça serait vraiment beaucoup trop énergivore pour votre métabolisme et je pense que votre corps serait beaucoup trop épuisé s'il pouvait faire ça en même temps. Il est important en fait de détoxifier les émonctoires qui nécessitent le plus d'énergie en premier, puis de faire les autres au fur et à mesure. Cette détox peut avoir quelques effets secondaires un peu désagréables, mais cela fait partie du processus, comme par exemple l'apparition de boutons au niveau de la mâchoire quand on détoxifie la peau, le foie ou les intestins. En plus de la détox vraiment ciblée des émonctoires, il est important de bien s'hydrater, d'éviter tout ce qui est aliments transformés et ultra transformés, d'éviter l'alcool, le tabac, de faire si possible une petite activité physique pour éliminer les toxines par la transpiration. Comment peut-on mettre en place une cure de détoxification avec un programme de naturopathie ? Avant toute cure de détox, il faut vraiment s'assurer que l'organisme a assez d'énergie vitale pour le faire. Donc moi, ce que je conseille en fait à mes accompagnés, c'est de faire une cure de vitamine B ou au moins un complexe de vitamines et d'avoir une alimentation la plus brute possible pour aider le corps à se préparer à une cure. Donc vraiment, on va manger des aliments bruts, on va éviter de manger trop de choses lourdes ou ultra transformées. La phytothérapie va être le meilleur moyen d'accompagner une personne lors d'une détoxification. Chaque plante en fait possède des propriétés propres pour un émonctoire spécifique. Par exemple, pour la peau, la détox peut se faire autant de manière discrète que de manière plus visuelle, grâce au sébum, aux cols qui vont être évacués, mais aussi grâce à la transpiration, les cristaux vont être éliminés. Il faut alors s'assurer que la peau respire bien afin qu'elle élimine au mieux les déchets.
On peut alors de manière hebdomadaire faire un gommage doux pour bien ouvrir les pores de la peau. Ainsi, on peut effectuer une cure à base de plantes que sont par exemple la bardane, qui va permettre aussi de soutenir le pancréas, le foie, la bile, et ce qui permet du coup de purifier la peau. Il y a aussi la pensée sauvage, qui est une plante qui traite les affections d'un point de vue dermatologique et qui est dépurative et qui aide également à drainer la peau. On va avoir la bourrache qui possède des propriétés apaisantes et calmantes concernant les peaux sèches et les peaux irritées. L'ortie piquante qui est une peau riche en antioxydants et en acides gras essentiels, ce qui aide la peau contre les dommages causés par les radicaux libres. Concernant les poumons, les déchets ou cristaux sont évacués sous forme de gaz. Certaines plantes ou huiles essentielles peuvent être utiles. Le thym, par exemple, stimule l'immunité, dégage les poumons, qui est très efficace contre les troubles respiratoires. Le pin sylvestre va favoriser un meilleur confort respiratoire, ce qui aide fortement à calmer aussi les allergies et qui va aider aussi à expectorer et expulser les sécrétions des bronches. On a l'eucalyptus qui est une plante stimulante et expectorante qui permet d'évacuer plus facilement le mucus qui est concentré en déchets. Le plantain qui est une plante qui nettoie les bronches, qui est une alliée aussi pour les fumeurs et fortifie les voies respiratoires. Et enfin l'origan qui est connu pour être un très bon anti-infectieux à large spectre, ce qui va permettre en fait d'aider à soigner les infections respiratoires. Les inhalations donc avec des huiles essentielles permettent de stimuler les voies respiratoires. Ensuite on passe aux reins où les cristaux vont être éliminés via les urines. Leur couleur est normalement jaune clair et devient foncée lorsque beaucoup de toxines sont éliminées, ce qui sollicite les reins. Plusieurs plantes et aliments sont utiles au drainage des reins, comme le pissenlit. Cette plante en fait de nos campagnes favorise l'élimination des toxines via les urines et elle est conseillée pour les problèmes de rétention d'eau. L'aubier de tilleul, qui est un très bon draineur de l'organisme, que ce soit pour les reins, mais aussi le foie, la vésicule biliaire et les intestins. Le pédoncule de cerise, qui est réputé pour les propriétés détoxifiantes, drainantes, antioxydantes, ce qui renforce la santé des reins. La bruyère commune, qui est connue pour son action sur les voies urinaires, antiseptique urinaire naturelle, elle est utilisée pour les cas de cystite ou autre inflammation urinaire. Elle peut être aussi très utile pour expulser les calculs rénaux. La prêle, c'est une plante qui reminéralise l'organisme et agit contre les calculs urinaires et les coliques néphrétiques. Il est aussi primordial de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour afin de faire circuler les fluides et éliminer les toxines hors des reins. Ensuite, on passe au foie et aux intestins. Ces deux organes sont ceux qui éliminent le plus de déchets de notre organisme. Il est nécessaire que ces deux organes fonctionnent correctement afin que les déchets ne stagnent pas trop dans le corps, ce qui crée une accumulation des toxines. La qualité de l'alimentation est primordiale, ainsi que la consommation de produits acidifiant l'organisme. Pour aider à ouvrir ces émonctoires et aider à drainer et activer le foie, la vésicule biliaire et les intestins, on peut utiliser le radis noir, qui est un très bon draineur du foie et de la vésicule biliaire qui favorise l'élimination des déchets et des toxines, le chardon-marie qui stimule la production de la bile par le foie, ce qui améliore les digestions difficiles, l'artichaut qui renferme des molécules astringentes qui purifient l'organisme et stimulent également le foie et la vésicule biliaire, la chicorée qui facilite une bonne digestion et soutient la santé du foie. Je me rappelle que toute petite, même si j'ai pas beaucoup connu ma grand-mère, elle buvait de la chicorée café, mais aussi que de la chicorée, et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et je pense souvent à elle quand je bois de la chicorée parce que j'aime beaucoup ça et ça me rappelle ma grand-mère et c'est une boisson du Nord. De toute façon, il y a beaucoup de personnes en Picardie et dans le Nord qui boivent de la chicorée. Le pissenlit qui stimule et apaise aussi le foie grâce à ses propriétés dépuratives, ce qui aide à apaiser les soucis de digestion difficiles, voire de constipation. Toutes ces plantes sollicitent la fonction hépatobiliaire, donc la fabrication de la bile par le foie, et en fait la bile est très importante pour la digestion. Ensuite, la mauve, les feuilles de cette plante sont riches en mucillage, ce qui permet d'améliorer le transit intestinal, ce qui va réduire la constipation.
Le romarin facilite la digestion des graisses et optimise l'absorption des nutriments. Le thym possède des actions antibactériennes et antispasmodiques, ce qui restaure la flore intestinale et aide le foie, ainsi que la vésicule biliaire à bien fonctionner. Le fenouil est concentré en composés anti-inflammatoires, ce qui va aider à réduire l'inflammation du tragus gastro-intestinal. Les pruneaux, aliment qui contient énormément de fibres, ce qui lui confère une sensation de satiété importante. Et enfin la chlorophylle qui est bénéfique dans la réduction de la production de gaz et des toxines liées à la digestion, qui régénère et stimule aussi le foie. Toutes ces plantes sollicitent le travail et l'équilibre des intestins. Après vous avoir listé toutes ces plantes, on pourrait se dire mais comment on peut détecter l'efficacité d'un drainage d'un émonctoire ? Ok, on va avoir pris une cure, on va avoir fait une cure par exemple d'artichaut, mais est-ce qu'elle va vraiment avoir été efficace ? On va constater les résultats en observant une plus grande élimination des déchets, que ce soit les selles, les urines, leur couleur aussi. On peut observer une plus grande quantité de transpiration, avoir justement une transpiration avec une couleur ou une odeur différente. Ensuite, si la cure a été effective, les déséquilibres devraient s'estomper et l'énergie vitale revenir peu à peu. Si on vient me voir pour des soucis par exemple de sommeil et que je me rends compte que les soucis de sommeil sont par exemple un déséquilibre au niveau de certains organes, si on permet aux organes d'être allégés, de ne plus drainer autant de déchets, d'être moins encrassés, forcément le sommeil va s'améliorer. Donc on va avoir un effet visuel, un effet quantifiable de l'efficacité du drainage de l'émonctoire. Après, de manière générale, certaines plantes vont contribuer aux fonctions d'élimination naturelle de l'organisme en ciblant plusieurs émonctoires en même temps. Comme je vous ai dit, on ne peut pas drainer les 5 émonctoires en même temps, mais on a certaines plantes qui vont aider à faire travailler 1 ou 2 émonctoires en même temps, ce qui va vous alléger et vous aider assez rapidement. Par exemple, l'aubier de tilleul a vraiment des fonctions d'élimination de l'organisme. La bardane, elle protège et elle nettoie la peau en la purifiant en profondeur. Le fenouil, ça facilite la digestion. Le bouleau a une fonction dépurative. Le cassis aussi a une action diurétique et favorise l'excrétion normale de l'acide urique. Le chardon-marie et la chicorée vont favoriser la digestion. Et le radis noir va contribuer au fonctionnement normal du foie. On peut partir par exemple sur une étude de cas classique. On va prendre par exemple une femme qui va me contacter pour un gros problème de digestion, mais aussi des problèmes de peau. Elle va ajouter qu'elle souffre de fatigue chronique, qui dort très mal et qu'elle se réveille toutes les nuits entre 1h et 3h du matin. On peut penser vraiment qu'il n'y a pas forcément de lien entre les maux, entre les problèmes de digestion, les problèmes de peau, la fatigue chronique et les réveils spontanés toutes les nuits. En fait, pour moi, tout est lié et il n'y a en fait qu'un seul problème. Et le seul problème à résoudre, c'est le fait que les intestins soient surchargés. Le fait qu'elle se réveille régulièrement entre 1h et 3h du matin montre que son foie est surchargé, qu'il est en souffrance et qu'il faut vraiment l'accompagner au niveau des habitudes alimentaires. Si vous vous réveillez toutes les nuits entre 1h et 3h du matin, c'est que votre foie surchauffe et travaille à mort. Et ça, vraiment, c'est commun à beaucoup de personnes. Sa fatigue chronique témoigne d'un épuisement de son métabolisme qui travaille sans relâche suite à un déséquilibre du métabolisme. Certains émonctoires sont surchargés alors que d'autres ne remplissent plus du tout leur fonction d'élimination des déchets. Les intestins ne fonctionnent pas correctement, ceux-ci sont bloqués, ils gardent trop longtemps les déchets à l'intérieur de l'organisme et libèrent beaucoup trop de toxines que la normale. Leur rôle d'émonctoire n'étant pas rempli, la peau est donc sollicitée en tant qu'émonctoire de dérivation, ce qui déclenche alors des réactions cutanées avec des plaques et des boutons. Tout ceci est donc explicable et totalement compréhensible. Donc en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est vraiment renforcer l'élan vital de la personne avec une cure de vitamines, du magnésium pendant 1 mois. Si on sent que ça va un petit peu mieux, on va commencer à détoxifier les intestins avec aussi des probiotiques et on va détoxifier le foie pendant 1 mois. Et si là, ça commence vraiment à aller encore de mieux en mieux, on va mettre en place une meilleure routine d'alimentation avec des assiettes mieux équilibrées, aussi un accompagnement au niveau
de l'hygiène de vie en tant que telle. Et le but, c'est vraiment de laisser perdurer cette chose et que ce soit pérenne. Voilà la manière dont on peut faire lorsqu'on a certaines problématiques. J'espère que vous comprenez mieux du coup quels sont l'intérêt et quels sont les rôles de chaque émonctoire et ce pourquoi en naturopathie c'est une clé pour les accompagnements de vie, d'hygiène de vie et de naturopathie parce que les émonctoires ce sont vraiment la boîte à outils. On a besoin d'eux pour que l'organisme fonctionne correctement. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Vous pouvez retrouver sur mon site auroreaunaturel.fr un e-book sous format PDF où vous allez retrouver toutes les informations que je vous ai données pendant le podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Aurore au Naturel sur Instagram et pourquoi pas venir booker une consultation avec moi sur mon site auroreaunaturel.fr. N'oubliez pas qu'il y a une consultation de 30 minutes qui est gratuite. Donc n'hésitez pas à venir booker ça sur mon site. Je vous retrouve bientôt dans un prochain podcast et je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous allez écouter ce podcast. À très bientôt.